Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je risque de choquer un certain nombre d'entre vous parce que je vais peut-être aller dans un domaine qui n'est pas très entendable ou audible pour beaucoup. La première des choses que je voudrais dire, c'est d'abord vous demander pardon si je vous blesse et si, à travers mes propos, les mots que je vais donner vont peut-être choquer certains d'entre vous. Mon but n'est pas de vous choquer, mon but n'est pas de blesser qui que ce soit, mon but est de vous faire réfléchir sur la puissance des mots, sur la puissance de ce que l'on peut dire et user de ces mots pour obtenir une fin qui est propre à chacun de nous, mais non pas pour la gloire de Dieu. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, mes amis, que cela fait bientôt 40 ans que je suis le Christ. Le 18 octobre 83, le Seigneur m'a levé de mon fauteuil roulant, il m'a donné de le connaître, il m'a donné des quantités d'exemples de son amour et de manifestations de son amour depuis, et au fil des années, j'ai pu appréhender la vie au quotidien. J'ai pu découvrir cette vie en Église, et en étant en Église, j'ai pu voir ses limites et ses faiblesses. J'ai pu voir également des hommes sincères, profondément sincères et honnêtes, et qui ont toujours cherché à servir Dieu avec honnêteté et avec vérité. Mais au milieu de ça, j'ai vu des hommes de Dieu, quelle que soit la dénomination chrétienne à laquelle ils appartiennent, j'ai vu des hommes mal se comporter et être emprunts à toutes sortes de travers qui ont choqué ou blessé une multitude des enfants de Dieu. Or, je n'oublie jamais ce verset de la parole de Dieu qui nous dit « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Et aujourd'hui, j'ai envie de nous faire réfléchir sur les mots que nous entendons et que nous écoutons à longueur d'année sur les réseaux sociaux qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent de l'amour de Dieu, qui nous parlent de la puissance de Dieu, qui guérit, qui libère, que ceci, que cela. Et c'est très bien d'écouter cela. Mais faites attention de ne pas courir au miroir, aux alouettes. Vous savez, les alouettes, on les attrape avec un miroir. Et quand elles voient quelque chose de briller, elles se jettent dessus et en arrivant sur le miroir, elles s'éclatent le museau et elles meurent. Et c'est comme ça que nous les attrapons. Le miroir aux alouettes, beaucoup de personnes se sont trompées en suivant des hommes et des femmes qui ont des charismes et des ministères puissants et qui, au fil du temps, se sont servis de leur aura pour se servir de cela afin d'obtenir, on va dire, des choses peu banales. La cupidité, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, l'orgueil. Beaucoup se sont compromis au péché et ont trompé une multitude d'hommes et de femmes au fil des années. Alors je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais je vous invite, quand vous voyez quelqu'un guérir les malades ou chasser les démons, purifier les lépreux, ne croyez pas qu'il soit un grand ministère pour autant. Regardez sa vie au quotidien. Regardez comment il se comporte dans la vie privée. Regardez ce qu'il fait au quotidien. Quel est son temps de communion avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il passe du temps en prière? Est-ce qu'il passe du temps à servir le royaume de Dieu, indépendamment de toute la reconnaissance des hommes? Est-ce que cet homme pourra utiliser des mots et des actions qui vont le rendre irréprochable devant le ciel? Parce que ce qu'il fait dans le secret, il peut le dire haut et fort, mais est-ce que c'est la réalité de ce qu'il accomplit? Je me rappellerai toujours de cet homme de Dieu que le Seigneur m'a montré dans les détails de son péché. Et pendant une semaine que je le voyais agir, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Tu me montres son péché, je le vois. Et qu'est-ce que je dois faire? Et ma femme qui était à côté me dit, mais Bernard, qu'est-ce qui se passe? Et moi je lui disais, je ne peux rien te dire, parce que je ne savais pas comment faire avec ce problème. Et au fil du temps, cet homme, je le voyais et je l'aimais parce que je le voyais profondément sincère, même dans ce qu'il faisait au nom de Dieu. Il était convaincu que ce qu'il faisait était de Dieu. Alors ma femme, me voyant déprimée au fil de la semaine, me dit, mais Bernard, maintenant ça suffit, ça a trop duré, dis-moi ce qui se passe. Et alors je lui ai dit, regarde, je te demande premièrement de ne pas porter de jugement contre cet homme que je vais t'indiquer. Et je lui indique le nom de ce serviteur. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Et je dis maintenant, regarde ce qu'il va faire. Maintenant, regarde, ouvre les yeux et regarde. Et quand elle a ouvert les yeux, sans que je lui dise quoi, elle a vu elle-même la chose se faire.
sous ses yeux. Elle était comme pétrifiée de peur et de tristesse. Elle me dit, mais il faut le dire aux responsables qui organisent le séminaire. Je dis non, je n'ai pas reçu ordre de dévoiler quoi que ce soit. Tu veux savoir ce que je vis? Ben voilà, ça fait une semaine que je porte ça et je ne sais pas quoi en faire. Alors, on s'est mis à genoux tous les deux et on a demandé au Seigneur, on a supplié le Seigneur de nous montrer ce qui n'allait pas chez cet homme, pourquoi il faisait ça. Et quand il a répondu, le Seigneur m'a montré, en me faisant révéler toute sa vie, il m'a dit, ne dévoile pas son péché, car je te compterai sa vie si tu l'humilies en public. Alors j'ai dit, non Seigneur, je veux pas le faire. Il dit, prie pour lui, prie pour lui. Et j'ai appris quelque temps plus tard que son ministère a cessé de lui-même, parce qu'il avait pris peut-être conscience que ce qu'il faisait n'était pas juste et n'était pas bien. Alors les amis, aujourd'hui, un mot a retenti dans les textes que nous avons lus aujourd'hui et que nous avons découverts dans les textes de ce jour. Je vous invite vraiment à découvrir ce texte qui a vraiment tiré mon attention. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. Et quand j'ai entendu le mot religion, je dis... ça sonne faux, ça sonne faux, ça sonne faux, ça ne va pas. Alors je suis allé chercher dans toutes les Bibles que j'avais, et dans chacune d'elles, le mot religion n'y était pas. Il y avait le mot piété. Et le mot piété, en grec, était vraiment bien traduit. En grec, c'est eusébia. Eusébia, c'est la piété. C'est quelque chose qui est une reconnaissance pieuse de la divinité de Dieu. C'est une dévotion à Dieu. Il n'y a rien avec la religion. Dans la traduction liturgique, on a traverti le mot piété avec le mot religion. Je suis désolé, je ne peux pas cautionner une telle chose. Et c'est pour cela que je vous demande pardon. Mais je vous invite à redoubler de vigilance quand vous écoutez les textes. Parce que là, je ne peux pas cautionner une telle chose. Je ne sais pas qui a eu l'idée de transformer ce mot piété par religion, qui n'a rien à voir. Les hommes vont penser une chose et la parole de Dieu nous dit autre chose. Prenez toutes les traductions et vous allez voir. Je vous mets au défi de voir le mot religion à cet endroit. 1 Timothée 3, 16. Mes amis, je vous demande pardon si je vous blesse, mais dans toutes les dénominations chrétiennes, il y a des choses qui ne vont pas. Alors ne courez pas tout de suite dès que vous voyez quelque chose de grandiose se faire. Cherchez avec humilité le cœur de l'homme qui sert Dieu. Regardez son humilité, ne regardez pas ses gestes, ne regardez pas sa gloire. Regardez l'humilité avec laquelle il sert Dieu et comment il se comporte avec les tout-petits, les plus faibles, les malades, les opprimés. Combien de temps il leur octroie, combien de temps il passe pour prier pour eux. Est-ce qu'il fait la star ou est-ce qu'il sert Dieu en s'occupant du plus petit? Mère Teresa a dévoué sa vie aux plus pauvres. L'abbé Pierre, idem. Sœur Emmanuelle, pareil. Alors, retenons bien cela comme une leçon de vie. N'écoutons pas forcément tout ce qui nous est dit et ne croyons pas tout ce qui nous est dit aveuglément. Usons de discernement en toutes choses pour que Dieu nous dise à chacun merci d'exister.